Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va faire une étude vraiment percutante sur le sang de Jésus. Je ne veux pas y aller avec des gants, je fais juste le dire d'avance. Je suis pas là pour impressionner personne, pour prouver quoi que ce soit à personne, que tu as 50 ans de ministère, ça m'importe peu. Je suis ici pour dire la vérité. C'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, gloire à Dieu. Je suis pas là pour flatter ton ego. Si tu veux pas m'écouter, tu es libre de quitter la vidéo. Mais aujourd'hui, on va dire les vraies choses. Peu importe les persécutions, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les enseignements que tu as reçus, peu importe, j'ai pas la crainte de l'homme. J'ai donné ma vie à Christ, oui, pourquoi? Parce qu'il m'a libéré, il m'a affranchi du péché, il m'a donné une nouvelle vie en lui. C'est pas une secte, c'est pas une religion, c'est une relation avec le Fils de Dieu ressuscité. Alléluia! Puis je vais pas te dire des belles paroles pour que tu te sentes bien à l'intérieur de toi. J'ai une sainte colère en ce moment. Je suis rempli de l'Esprit, j'ai loué mon Dieu pendant quasiment 2 heures. Puis le Saint-Esprit me pousse à dire la vérité en ce moment contre tous les mensonges de l'ennemi, contre tous les esprits religieux qui veulent t'éloigner de la croix. Si tu crois que tu es capable de faire plus que Jésus-Christ, si tu crois que tu peux rajouter quelque chose à ce qu'il a accompli, tu dois te réveiller de la mort maintenant. Tu n'as rien compris de l'Évangile, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité. Le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus te sauve, te purifie, te libère. Tout le reste, c'est du vent. Fait que accroche-toi. On va commencer de façon très intense. Je vais venir contre l'esprit de ce monde, le prince de ce monde. Je vais faire face directement à l'ennemi parce que je suis au front. J'ai pas peur de ses attaques parce que peu importe, même si mon corps de chair meurt, faut pas que j'aie peur de celui qui peut tuer le corps, mais de celui qui peut tuer l'esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, ça va commencer comme ça. J'ai fait un texte, mais je vais le dire dans mes mots. Je viens contre toi, Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui tremble devant la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus est la vérité, le chemin, la vie. Tu trembles devant lui. Et qui se cache derrière le mensonge. Pourquoi? Parce que tu es le père du mensonge. Je viens contre toi aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sacrifié, immolé pour les péchés du monde. Le juste, le vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. Toi qui pensais tenir les enfants de Dieu captifs dans la peur, toi qui voulais les faire douter, toi qui souffles des mensonges pour les détourner de la simplicité de l'Évangile, je t'ordonne de te taire maintenant au nom puissant de Jésus et de les quitter. Alléluia! Tu pensais que tu pouvais rester caché? Tu pensais que tes ruses allaient continuer à tromper les gens? Mais tu as été écrasé, ta tête a été brisée par celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, alléluia, et qui vit éternellement. C'est lui qui t'a dépouillé, c'est lui qui t'a livré publiquement en spectacle comme je fais en ce moment, devant le ciel et la terre. Tout ce que tu voulais cacher, tout ce que tu voulais cacher dans l'ombre, Christ l'a exposé, il va l'exposer maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens contre toi, Satan, maintenant. Je viens contre tous les mensonges, contre tous tes agents, contre tous tes esprits religieux qui détournent les enfants de Dieu de la puissance du sang de Jésus. Je viens contre tous ces faux enseignants, tous les prétendants que l'on peut, tous les gens qui prétendent que l'on peut ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, que l'on peut mériter, que l'on peut accomplir ce que Jésus a déjà accompli. Je viens contre toi maintenant. Je viens contre tous ces esprits religieux, tous ceux qui méprisent le sang de la nouvelle alliance, tous ceux qui offensent l'Esprit de grâce, tous ceux qui essaient de charger l'homme de Dieu avec un fardeau de peur, de honte, de culpabilité, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ou des traditions humaines. Je viens contre eux sans peur.
parce que j'ai un défenseur dans les cieux qui s'appelle Jésus-Christ le juste, celui qui siège à la droite de Dieu en ce moment, qui intercède pour moi. Alléluia! Je viens contre toi, Satan. Si tu crois que tu es plus fort que Jésus, si tu crois que tu peux accomplir ce que lui seul a accompli pour moi, que tu peux mépriser tous les clous, tous les coups de fouet, toutes les souffrances de la croix pour prétendre que le salut n'est pas suffisant, je te déclare que tu mens. Christ est mort et son sang a tout payé et il est ressuscité. Alléluia! Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia! Gloire à Dieu qui nous donne la victoire, notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens contre toi maintenant. Je ne laisserai plus les enfants de Dieu s'égarer. Je ne laisserai plus personne dicter de mauvaises paroles pour les éloigner de la croix. Je viens les ramener à Golgotha, là où tout s'est accompli, là où le rideau s'est déchiré, là où le sang a parlé plus fort que toutes les accusations de l'ennemi. Alléluia! Aujourd'hui, je proclame et je déclare que les enfants de Dieu sont rachetés, purifiés, sanctifiés, justifiés par le sang de Jésus-Christ. Tous les mensonges, toutes les accusations, tous les chaînes de peur tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens contre toi, Satan, au nom de Jésus. Je proclame la victoire de la croix, la puissance du sang, la gloire de celui qui vit éternellement. Alléluia, gloire à Dieu. Tu ne peux plus les tromper. Tu ne peux plus les accuser, tu ne peux plus les voler, car ils sont dans le creux de la main du Seigneur et personne ne peut les ravir de sa main. Rien ne peut les séparer de son amour. Tu ne peux plus les diviser. Le sang a parlé plus fort que le sang d'Abel. Le rideau s'est déchiré. La vie a triomphé de la mort. Alléluia, Christ est ressuscité. Nous sommes passés de la mort à la vie. Gloire à Dieu! Alléluia! OK, on va commencer cette étude-là avec force et puissance. Dans Apocalypse chapitre 12, ça parle de la guerre qu'il va y avoir dans le ciel. Il y eut une guerre dans le ciel, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattirent contre les anges, avec les anges de Dieu contre les anges de Satan. Mais ils ne furent pas plus forts les anges du ciel ou les anges de Satan? Les anges de Satan, ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent, l'ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, oui, parce qu'il essaie de séduire puis d'éloigner les enfants de Dieu de la vérité. Alléluia! Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix dans le ciel forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant Dieu jour et nuit. Sais-tu quoi? Le sang de l'agneau, check ça. Verset 11, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Qui? Satan? Christ a vaincu, tout le monde a vaincu. Christ a vaincu Satan. Avec quoi? Avec la loi? Avec tes bonnes œuvres? Avec tes sabbats? Avec ta dîme? Non. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia! Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. OK? Alléluia! Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. C'est quoi la parole de leur témoignage? On va lire. OK? C'est dans 1 Jean, chapitre 5. Ça dit, verset 9. 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a son témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu par son Fils. Et voici
Ce témoignage, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à leur témoignage. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est cachée dans son Fils. Celui qui a la vie, a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. À quoi? À la loi, hein? Au nom du Fils de Dieu. Ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. On va voir les commandements. J'en ai parlé hier, je vais en reparler aujourd'hui pour que tous les esprits religieux soient détruits, OK? On va y aller tout de suite. Parce que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Le témoignage, c'est quoi? Et voici ce témoignage, c'est que Dieu vous a donné la vie éternelle et que cette vie est cachée dans son Fils. Alléluia! Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à leur témoignage. OK? Fait que, on va lire... OK. On va lire ici... Ça sera pas bien long. OK. On parlait des commandements hier. OK. Dans 1 Jean 5 aussi. OK. Ça marque. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent. OK. Il y a beaucoup de gens qui se font laisser séduire par l'ennemi qui dit que si vous m'aimez, vous allez faire mes commandements. Mais c'était quoi le témoignage? C'est qu'on croit au nom du Fils de Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à le témoignage. Jésus l'a vaincu grâce à son sang si précieux. OK. L'ennemi, il a écrasé sa tête grâce à son sang. OK? Et grâce à la parole du témoignage que Christ a ressuscité des morts, qui est mort pour leurs péchés. Alléluia! Et la vie est cachée dans son Fils. OK? C'est quoi le commandement? OK, on va lire dans 1 Jean 5, verset 1, on va commencer. Quiconque croit en Jésus, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. OK, on va le relire. Quiconque croit que Jésus est le Christ, le Sauveur, le ressuscité, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, OK, c'est qui l'a engendré? Dieu. Ou si celui qui est né de lui. OK. Nous connaissons, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Les gens vont regarder ça juste comme ça, hors contexte. Ils vont dire, c'est les commandements de Moïse. OK, on va continuer à lire. Les gens sont complètement aveuglés. OK? Les gens qui sont sous la loi ou je ne sais pas trop quoi. OK? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ils vont dire, tu vois, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. OK? On va continuer à lire. OK? Dans Jean 14, ça dit, OK? Et tout ce que vous demandez en mon nom, on va le relire tantôt. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. OK? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 2 à 3, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements au pluriel, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. C'est quoi le commandement? C'est-tu la loi de Moïse? On va le lire. OK? Dans 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 22. Okay? Parce que ça le disait dans Jean 14. Et tout ce que vous demandez en mon nom, verset 13, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout ce que je vous demandez en mon nom. Dans 1 Jean, chapitre 3, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. OK? Et verset 23, 1 Jean, chapitre 3, verset 23, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils de Dieu et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde, verset 24, ses commandements au pluriel demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous parce que par l'Esprit qu'il nous a donné. OK? Fait que quand les gens
t'éloignes de la vérité là, en te disant là, dans 1 Jean 5, verset 2, là, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Là, puis qui dit que dans Jean 14, là, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Là, mais dans 1 Jean chapitre 3, verset 23, là, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils de Dieu et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ces commandements-là, les commandements qu'on vient juste de dire, qu'on croit au nom du Fils de Dieu et qu'on s'aime les uns les autres, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et tout ça, c'est confirmé par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia! C'est ça, les commandements. Fait qu'arrête, Satan, d'égarer les gens loin de la vérité, que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Et le témoignage qu'il nous a donné, on l'a lu tantôt, celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même. C'est ça. Celui qui a le Fils demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est ça ça le dit, là, qui a rendu témoignage de son Fils. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est quoi le témoignage de Dieu? C'est qu'il a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est cachée dans son Fils. C'est quoi le commandement? C'est que nous croyons au nom du Fils de Dieu et que nous nous aimions les uns les autres. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à leur témoignage. Ils ont gardé les commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Non, ils ne sont pas pénibles. Et si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Quels commandements? OK? C'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils de Dieu et que nous aimions les uns les autres. Non, c'est pas pénible parce que je vais aimer mon prochain puis je vais aimer le fait que Christ est mort pour moi sur la croix. Je vais pas le renier pour essayer de faire des lois ou des rituels. OK? On va y aller fort, là. On va détruire tous les esprits religieux au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils de Dieu et que nous nous aimons les uns les autres. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Dans Romains 6, OK? Verset 1, on va commencer par là. OK? Ça dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Les gens vont dire, quand je dis, mettons que là où le péché abonde, la grâce surabonde, que dans le fond, je suis sous la grâce, que c'est un prétexte pour pas pécher, que je veux pas venir à la loi parce que je veux vivre dans le péché. C'est pas ça du tout, OK? Je suis sous la grâce de Dieu, j'ai été libéré du péché, affranchi, crucifié, ressuscité. Alléluia, c'est ça que je me glorifie de la croix. Je me glorifierai de rien d'autre que de la croix. Fait que là, ça dit ici, justement, ça répond à ta question. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, on est morts, puis on a été ressuscités. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Comment je pourrais vivre dans le péché? Je suis mort, j'ai été enseveli, puis j'ai été ressuscité. On va le lire, c'est marqué. Romains 6, verset 3, on continue à lire. Ignorez-vous, est-ce que tu ignores, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus dans l'eau, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On est mort puis on est ressuscité. Nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. On a été ressuscités. J'ai été ressuscité, né de nouveau. En effet, si nous sommes devenus une même plante, parce que Jésus, c'est le cep, puis moi, je suis le sarment, okay? Une même plante avec lui, par la conformité de sa mort. La conformité de quelle mort? De la mort de Jésus. J'ai été par la conformité de sa mort, OK? Nous serons aussi par la conformité de sa résurrection. Alléluia! Sachant que notre vieil homme a été crucifié, OK? Je vais être clair, là, mon vieil homme, OK? J'ai été crucifié à la croix en étant enseveli par le baptême d'eau et j'ai ressuscité, j'ai reçu la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Alléluia! Fait que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait que j'ai plus peur de personne parce que je suis déjà mort à ce monde, OK? Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, okay, mon corps qui est pécheur, fût détruit
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, OK? J'ai été enseveli, crucifié, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le mot affranchi, c'est ça, c'est être libre, plus être esclave. Je ne suis plus un esclave. OK? Je suis un enfant de la promesse de la femme libre. OK? Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia, je suis mort. Je suis libre du péché parce que j'ai été enseveli avec Christ, puis j'ai ressuscité dans une nouvelle vie. J'ai été crucifié afin que mon corps du péché fût détruit, que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, je suis mort déjà, est libre du péché. Je suis libre. Alléluia! J'ai été mort, je suis libre du péché. Verset 8, Romains 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, OK, je suis mort avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia! Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne peut plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. OK? On va voir tantôt c'est quoi que la mort, c'est le péché. Le péché tire son essence de quoi? De la loi. OK? On va le lire. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. OK? OK? Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia! Ô mort, où est ta victoire? Alléluia! Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, pour ton péché, pour mon péché, pour le péché de l'humanité. Alléluia! Qui tire sa force de la loi. OK? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia! Gloire à Dieu! On va voir la mort où qu'attire son essence. OK? Ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, 15, ça dit « La mort, verset 55, la mort a été engloutie dans la victoire. » Alléluia! Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dieu, il est arrogant avec la mort parce qu'il l'a anéanti, détruit, parce que la mort tire sa source du péché, puis le péché de la loi. OK? C'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire correctement. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia! Je vais le relire. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia! OK? Mais grâce soit rendue à Dieu, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ô mort, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Fait qu'on va continuer à lire. Fait qu'on a compris que le commandement, c'est ici le commandement que nous croyons au nom du Fils de Dieu, que nous aimons les uns les autres. Celui qui garde ses commandements, demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est ça. Si vous m'aimez, faites mes commandements. C'est ça, les commandements. C'est 1 Jean, chapitre 3, verset 23. Fait que la mort a été engloutie dans la victoire. Puis nous aussi, on a été morts avec lui. Puis si on vit, sachant que Christ est ressuscité des morts, il ne peut plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Puis le péché prend sa puissance de la loi. Okay? Une fois pour toutes, tout est accompli. Il a vaincu la mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Alléluia. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Fait que c'est ça. On va lire après, dans le fond, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. OK, Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Verset 15. Qui donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Fait que c'est pas un prétexte pour pécher, tomber dans le péché. OK? Parce que ça dit que beaucoup de gens vont lire ce verset-là, puis ils vont garder juste ce verset-là, et les gens vont trembler, OK? Car le salaire, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. OK? On va le relire. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Fait que toi, tu as déjà péché dans ta vie. Tu as déjà enfreint tous les commandements. Parce que ça dit dans la parole aussi, si tu enfreins un commandement, tu les as tous enfreints. Fait que même si tu essaies de les respecter encore là, après ta nouvelle naissance, jusqu'à ta mort, là, qu'est-ce que tu seras jamais capable de faire? Parce que c'est Christ qui a été capable de le faire. Tu vas tomber durant ta marche. Là, tu seras jamais capable d'accomplir tous les commandements que Dieu a réussi, les coups de fouet que lui a réussi à garder la bouche muette pendant qu'il se faisait crucifier. Tu as déjà enfreint la loi parce que ça dit que si tu en enfreins un, tu les as tout enfreints. Puis ça dit même que si tu es fâché contre un frère, tu as tué. Fait que tu les as tout enfreints, les commandements. Tu t'es repenti, tu as reçu la miséricorde infinie de Dieu, la grâce de Dieu. Fait que même si tu essaies de respecter toutes les Shavuot, toutes les fêtes lunaires, le calendrier, peu importe, là, tu manges pas de porc, là, tu seras pas plus juste devant Dieu parce que ta justice est comme un vêtement souillé. C'est la justice de Dieu qui a été appliquée sur son Fils. Puis ça le dit dans Romains 3, 21, ça dit sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que essaye, mais tu vas revenir à Golgotha un jour. Je l'espère. Le voile est déchiré. Alléluia. Mais ça dit ici, car le salaire du péché, c'est la mort. Fait que nous, on est dans un corps de mort. Qui va me sauver de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Romains 7. Ça parle que Paul, il disait, je sais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais je suis pris dans mon corps. Qui va me délivrer de ce corps de mort? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ils vont s'arrêter là, les gens vont trembler. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Mais le don gratuit, c'est gratuit. Tu peux venir à lui aujourd'hui. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et où est caché dans son Fils. Le témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à leur témoignage, le sang de Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort pour nos péchés. La mort tire son emprise de la loi, du péché et de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils vont arrêter là. Mais ils ne comprennent pas. Tous les pasteurs vont dire ça. Puis là, ils vont dire que si je dis un autre verset, là, c'est ça, qu'ils ne comprennent pas que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais est-ce que tu as déjà lu dans 1 Jean chapitre 5 qu'il y a comme une contradiction, mais que c'est pas une contradiction? On va te l'expliquer. Ça dit dans 1 Jean chapitre 5, avant on a lu car le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans 1 Jean, chapitre 5, verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour lui. » On va le relire. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. » Qu'est-ce qu'on a lu dans Romains 6, 23? « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais pourquoi qu'ici, dans 1 Jean 5, ça dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour lui. » Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Quel péché qui ne mène pas à la mort? Fumer, tout ça, si tu te repens, tu as un avocat auprès du Père, si tu essaies de te sanctifier le plus possible, mais personne ne va pouvoir arriver devant Dieu et dire « Je suis complètement sanctifié ». C'est de l'orgueil spirituel. Tu peux pas te mettre au-dessus de tes frères. Tu peux pas t'élever au-dessus de Jésus. Tu sais quoi, tu es plus saint que Jésus? On va le voir tantôt, de toute façon. Mais c'est ça, ça dit ici, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, puis on a lu que le salaire du péché mène à la mort, mais ici, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Qu'il prie pour lui, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Mais lis bien ici, Qu'est-ce que ça dit après? Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je vous dis de prier. On va le relire parce que chaque mot est important. Il y a un péché qui mène à la mort. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Il y a un péché qui mène à la mort. Je vais vous le dire c'est lequel. Ça dit dans Matthieu 12, verset 31.
C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème vous sera pardonné. Matthieu 12, verset 31. Okay? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit, le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Okay? C'est pourquoi je vous dis, tous les péchés vous seront pardonnés aux hommes. Quel péché? Celle qu'on vient juste de lire, qui ne mène pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Il y a un péché qui mène à la mort. On va lire ici, dans Hébreux chapitre 10. Okay? Car si nous péchons, un péché qui mène à la mort, c'est de outrager l'Esprit de grâce. Ça veut dire de blasphémer, de renier le Saint-Esprit. Après l'avoir connu, on va le lire. Car si nous péchons volontairement, il y a un péché qui mène à la mort. Si nous péchons volontairement, tu renies Jésus le reste de ta vie ou tu craches sur le sang de l'agneau parce que tu dis que tu es capable de le faire par toi-même. Toutes les fouets, tous les clous, tu t'en fous. Il a fait ça pour rien dans le fond. Tu es capable, toi, de gagner ton ciel. Vas-y fort. Je vais prier pour toi. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, quelle connaissance de la vérité? C'est quelle vérité? Jésus, la vérité, le chemin, la vie. C'est quoi la connaissance de la vérité? C'est l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Si nous péchons volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Là, il explique que dans l'Ancien Testament, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Il explique le châtiment qu'il y avait pour ceux qui violaient la loi. Mais ici, pour ceux qui méprisent la foi, la grâce, il dit de quel pire châtiment, que le châtiment qu'on vient juste de lire, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds de la croix le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. On va le relire. Si nous péchons volontairement après avoir entendu la connaissance de la vérité, que Jésus est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, si tu abandonnes la foi complètement, que tu ne veux plus rien savoir, que tu craches sur le sang de Jésus, que tu foules aux pieds le Fils de Dieu, que tu tiens pour profane le sang de l'alliance par laquelle tu as été sanctifié, puis que tu outrages l'Esprit de grâce parce que toi, tu blasphèmes le Seigneur en disant que c'est pas assez ce qu'il a fait, tu es capable de faire mieux que lui, tu es capable d'apporter ta propre justice en faisant tes calendriers lunaires, tes fêtes, tes sabbats, tes affaires, là, pour te mettre au-dessus des autres, là, pour dire que toi, tu es sanctifié plus que ton frère. Là. La parabole du collecteur d'impôts puis du pharisien là, qui jugeait son frère pour dire « Ah, moi, je jeûne, moi, je donne ma dîme, je veux pas être comme lui. » Puis que Dieu, finalement, a pardonné celui qui était pécheur, qui était même pas capable de regarder au ciel, qui déchirait ses vêtements puis qui savait qu'il était pécheur, comme le fils prodigue qui dit « Pardonne-moi, j'ai péché. » Puis que le Père a pardonné parce que le Seigneur est riche en miséricorde, lent à la colère. Mais toi, tu vas avoir outragé, tu vas avoir foulé aux pieds le Fils de Dieu parce que c'est pas assez pour toi, le sacrifice de Dieu. Tu vas avoir tenu pour profane le sang de l'Alliance, le sang qui a coulé pour toi. T'oses dire outrager l'Esprit de grâce pour dire que c'est pas suffisant pour effacer ton péché, ta faute, pour te donner la vie éternelle. C'est le pire blasphème contre le Saint-Esprit que tu peux faire, puis tu ne seras pas pardonné parce que il y a un péché qui mène à la mort. C'est le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit.
d'avoir renié après avoir entendu la vérité de l'Évangile, puis d'avoir craché sur le sang de l'Alliance, OK? Puis d'avoir outragé l'Esprit de grâce parce que toi, tu es rendu sur la loi ou que tu ne veux plus rien savoir du Seigneur après avoir entendu la vérité. Parce que ça le dit ici. Il dit, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Puis à la fin, ça le montre que c'est ceux qui abandonnent l'Esprit ou qui crachent sur le sang de l'Alliance. Ça dit, Hébreux 10, verset 39, ça dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Verset 39, c'est la fin du... Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Tu ne te retires pas une fois que tu as entendu l'Évangile. Tu ne te retires pas, tu blasphèmes pas l'Esprit de Dieu. Il y a un péché qui mène à la mort, c'est de blasphémer. C'est d'après avoir entendu le Saint-Esprit dire que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité. Toi, tu craches sur le sang de l'Alliance. Tu foules le Seigneur au pied de la croix. Tu dis que c'est pas assez pour toi. Tu veux rien savoir du sang de la nouvelle alliance qui t'a sanctifié. Tu outrages l'Esprit de grâce parce que toi, tu dis que tu es capable d'accomplir sous la loi ou que tu veux quitter, tu vas retourner dans le monde. Mais là, tu t'es retiré. Mais ici, ça dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent de quoi? De la foi pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia! Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, parce que tu es perdu. Quand tu es loin du Seigneur, tu es perdu. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia, parce que c'est la foi qui sauve ton âme. La foi au Fils de Dieu qui est mort pour tes péchés. Alléluia, qui est ressuscité. Ok, c'est ça. Il y en a qui vont dire le péché mène à la mort, mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. C'est clairement écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Et c'est ça, le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de dire que c'est pas assez ce que Jésus a fait pour toi. Ou de l'abandonner, ou de te justifier par tes fautes. Parce qu'ils sont déchus de la loi, de la grâce, ceux qui essaient de se justifier dans la loi, ils sont séparés de Christ. OK? Puis ils l'ont vaincu, pas par la loi, ils l'ont vaincu parce que Jésus a dit tout est accompli. Il a versé son sang sur l'arche de l'Alliance qui contenait les 2 tables de la loi. Il a expié nos péchés en versant le sang sur la loi pour dire tout est accompli. Puis ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage que Dieu a mis en son Fils, la vie éternelle qui est ressuscité. Alléluia. Fait que là, on va continuer. On va continuer l'étude. La mort est engloutie dans la victoire. Amen. Alléluia. OK. Ici, on va parler du Consolateur. OK. Moi, c'est comme ça. Là, je me fous que tu aies 50 ans de ministère. Là. Tous les pasteurs du monde prêchent là-dessus. Là. Puis je vais venir ici exposer la vérité. Là. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça que je fais quand je rencontre une nouvelle personne ou que je veux vraiment savoir s'ils sont de Dieu. Elle me dit qu'elle connaît toute la Bible. Là. Je veux savoir si c'est vrai. Fait que le Seigneur me demande d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Fait que même si tu m'impressionnes pas, même si tu dis que tu as 50 ans d'expérience, moi j'ai été instruit par celui d'en haut, puis j'ai pas à me glorifier, c'est ça, sa grâce me suffit. Même s'il m'a donné plein de révélations, il m'a instruit dans sa parole, je suis pas ici pour me glorifier, je suis là pour élever le sang de l'agneau plus haut. Alléluia. OK? Mais il y a une façon de pouvoir tester les esprits, OK? Parce qu'ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Puis ici, il y a un verset dans Jean 16, ça dit que quand le Consolateur viendra, parce que Jésus, quand il est parti dans l'ascension, il a envoyé la promesse du Consolateur qui allait consoler les gens, l'Esprit, le Saint-Esprit. Il viendra vers vous, mais c'est ça, il disait qu'il va venir pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Fait que c'est le Saint-Esprit qui va venir dans le monde convaincre les gens en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. OK? Mais quand les gens s'arrêtent ici, là, tous les pasteurs du monde, là, OK, ils vont mettre la crainte dans le cœur des gens. Là. Je suis ici pour délier ça au nom de Jésus. Alléluia. OK? Regarde bien
la force de l'Esprit qui vit en moi. OK? Dans Jean 16, verset 9, là, OK? Mais Jésus parle en rouge. Il explique c'est quoi que le Saint-Esprit va nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. OK? C'est fini. C'est fini, Satan. Les gens que tu enchaînes. OK? C'est terminé. Parce que les pasteurs, là, ils sont animés par ça. Ils vont dire que si tu as le Saint-Esprit, là, il va te convaincre en ce qui concerne ton péché pour te sanctifier toi-même. Là. Mais on l'a vu tantôt, là, qu'on est sanctifié par la mort de Christ, là, OK? Pour te sanctifier toi-même. Mais oui, le Saint-Esprit va te convaincre des choses que c'est pas bon pour essayer de te libérer des choses dans ta vie, OK? Mais tu ne seras jamais capable d'être parfait. Tu ne seras jamais capable de mettre ta sanctification au-dessus de personne pour dire « Ah, regardez-moi, comment moi je suis sanctifié, puis pas mon frère. » OK? OK? Il va te convaincre de ça. OK? Mais ici, c'est pas ça que ça parle. OK? En ce qui concerne le péché, là, et la justice et le jugement, les gens vont être pris là, dans une prison, là, ils vont fuir les églises là, parce qu'ils vont se sentir indignes. Là, ils vont avoir de l'anxiété, des crises de panique là, parce que ils vont se dire que le Saint-Esprit en eux, ils vont les convaincre de péché, de justice et de jugement. Là, puis il y a un fardeau, il y a un poids, mais le fardeau, le joug de mon Seigneur est doux et léger. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité. Mais le joug que je vais détruire maintenant au nom de Jésus, il est pesant sur les frères et sœurs, sur les gens qui essaient de se rapprocher. Moi, les gens s'éloignent de Golgotha, moi je vais les rapprocher de la croix pour leur montrer, pour qu'ils s'abandonnent au sang de l'agneau, l'Esprit de grâce, alléluia, le sang de Jésus qui purifie les péchés du monde. Alléluia, le sang de l'agneau qui enlève les péchés du monde. OK, Jésus l'explique ici que le Saint-Esprit va vous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est pas ce que les pasteurs disent. Je vais te l'expliquer, puis c'est Jésus qui l'explique tout de suite après. C'est pour ça que c'est important que tu puisses lire ta parole toi-même, que tu puisses demander au Seigneur, Seigneur, tu dis, genre, demandez, vous recevrez. Fais en sorte que je puisse comprendre ta parole, que je puisse pas me fier sur un homme, que je puisse comprendre entièrement ta parole, que c'est toi qui me parles, Seigneur Dieu. OK? Dans Jean 16, ça le dit, verset 9. OK? Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, c'est le Saint-Esprit. Okay? Puis Jésus l'explique. En ce qui concerne le péché, parce que tantôt on dit il y a un péché qui mène à la mort. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce au témoignage, grâce au sang de l'agneau, et grâce à leur témoignage. Quel témoignage? On l'a lu au début. Le témoignage que Jésus-Christ a sa vie éternelle en lui, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Okay? Parce que si tu ne crois pas au nom du Fils de Dieu, tu es encore dans ton péché. Pourquoi? Parce que lui est mort pour tes péchés. Okay? Ô mort, où est ton aiguillon? La force du péché, c'est la loi. On l'a lu tantôt. Okay? Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, notre Seigneur Jésus-Christ. Okay? Mais ça dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, okay? Parce que si tu ne crois pas en lui, tu es pris dans ton péché. Si tu crois en lui, tu es délivré de ton péché. Alléluia, parce que tu as été crucifié, puis vu que tu es mort, tu ne peux plus pécher. Alléluia. Le seul péché que tu peux faire, c'est d'abandonner le Christ le reste de ta vie. Oui, il va te convaincre pour arrêter de fumer, puis tout ça, mais c'est pas ça qui te sauve, OK? Puis je me fous de ce que les gens peuvent dire. Je l'explique dans toute la vidéo ici. Si tu ne veux pas prendre le temps de comprendre, de lire la parole de Dieu, ça m'importe peu. OK, il vous convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est quoi le péché? Parce qu'ils ne croient pas en moi, puis ils sont encore pris dans leur péché. Parce que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. OK? OK. En ce qui concerne le péché, tu es pris dans tes péchés parce qu'ils ne croient pas en moi. Mais si tu crois en lui, alléluia, tu es affranchi du péché. Alléluia. Mais tu as le péché impardonnable qui est d'outrager l'Esprit de grâce, de blasphémer le sang de l'agneau, de tenir pour profane le Fils de Dieu, dire que c'est pas assez pour toi, que tu peux faire plus que ce que lui a fait, ou tu détournes la vérité de l'Évangile, tu t'en vas après avoir pris connaissance de la vérité, là, tu t'en vas dans le monde te perdre. Mais nous, on n'est pas de ceux qui se perdent pour se perdre. On est de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, il explique, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Est-ce que c'est ta justice à toi?
Okay? Dans Romains 3, 21, ça dit « Car sans la loi est manifestée la justice de Dieu. » La justice a été appliquée sur son Fils. C'est pas ta justice. Ta justice est comme un vêtement souillé. OK? Mais la justice ici, parce que je m'en vais au Père. Alléluia, il est ressuscité et que vous ne me verrez plus. La justice, pas ta justice à toi. OK? Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est qui le prince de ce monde? C'est contre lui que je m'en viens présentement. Que dans cette vidéo-là, que je détruis tout esprit impur, qui outrage l'esprit de grâce, qui tient comme pour profane le sang de la nouvelle alliance. OK? C'est parce que le prince de ce monde est jugé. Il est jugé pourquoi? Parce que Jésus a monté au Père avec la justice. Il est ressuscité. Parce que, alléluia, il a vaincu le péché. OK? C'est ça que le Saint-Esprit va vous convaincre. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, c'est ça qui va nous convaincre, le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père, et le jugement, c'est pas ton jugement, c'est parce que le prince de ce monde est jugé. OK? Parce que il va te convaincre, OK? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, si tu crois en lui, tu es délivré de ton péché, il est mort pour tes péchés, puis il est ressuscité. C'est ça la simplicité de l'Évangile. OK? Puis si on le garde comme ça, si quelqu'un te prêche un autre évangile qui soit anathème, OK? Christ est mort pour nos péchés, pour tes péchés, il est ressuscité. C'est ça l'Évangile. OK? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, fait qu'il croit en lui, tu vas être délivré de ton péché. OK? C'est ça. En ce qui concerne le péché, tu es dans le péché si tu ne crois pas en lui. La justice, parce que la justice a été appliquée pour lui, qui a réussi la justice de Dieu, elle a réussi à ressusciter le Seigneur, la justice parfaite. Alléluia. Puis grâce à cette justice parfaite-là, mais le jugement, le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Mais Jésus, il dit après, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce que les gens ne comprenaient pas, justement. Il disait que le Saint-Esprit va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Puis là, il était pris dans la peur, tout ça. Il ne continuait pas à lire le verset où Jésus explique c'est quoi le péché, la justice, puis le jugement. Il dit, j'ai beaucoup encore de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité que je suis en train de vous dire, c'est quoi le péché, la justice et le jugement. Il va vous conduire dans cette vérité-là, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, que la justice de Dieu a été appliquée sur son Fils, puis que le prince de ce monde a été jugé à cause de ça. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est ça qui est toute la vérité. Alléluia! On va continuer à aller. Ça dit, il y a beaucoup de choses dans l'Église là, que je vais venir contre les esprits religieux. Là. Les gens fuient l'Église, OK? Puis moi, je viens contre toi, pasteur. Je viens contre tous les gens qui essaient de lier les gens. Là, je les délie au nom de Jésus maintenant, OK? Tous les pasteurs disent qu'il faut être saint, irrépréhensible au jour de l'avènement du Seigneur, OK? Là, les gens fuient l'Église, ils s'en vont chez eux, ils continuent à consommer parce qu'ils se sentent indignes, parce qu'ils sont pris dans leur chair, comme dans Romains 7, là, qui va me délivrer de ce corps de mort, là? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, alléluia, qui nous délivre de ce corps de mort. Oh, mort, où est ta victoire? La victoire est engloutie dans la victoire, alléluia, OK? Mais tu ne seras jamais sans tache ni défaut, jamais. Jésus est mort pour tes péchés, OK? Sinon, si tu serais capable de le faire par toi-même, Jésus serait mort pour rien. Tu serais capable d'accomplir ce que lui a accompli, les coups de fouet qu'il a mangé, tout ça. Tu penses que tu es meilleur? Quel outrage, quel blasphème contre le Saint-Esprit. Tu profanes le sang de la nouvelle alliance. Quel blasphème. OK? Fait que tu peux pas arriver devant Dieu et dire que tu es sans tache ni défaut, OK? C'est de l'orgueil spirituel. Tu ne seras jamais au-dessus de personne, OK? La loi a été donnée pour que toutes les bouches soient fermées. Je l'ai expliqué hier dans la vidéo, OK? Pour que personne se glorifie, OK? Fait que tu ne seras jamais sans tache ni défaut. Jésus est venu pour les péchés. Il est venu pour les pécheurs, OK? Tu as déjà enfreint la loi. Fait que même si tu essaies de l'accomplir, tu l'as déjà enfreint. Parce que ça dit que si tu en enfreins un, tu l'as déjà tout enfreint. Fait que tu ne seras jamais sans tache ni défaut. Là, tu veux-tu que je te montre c'est quoi être sans tache ni défaut? Pour que tu reviennes à l'Église, pour que tu arrêtes de te culpabiliser parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.
OK? Puis je vais venir contre tous les pasteurs qui enchaînent les gens. OK? Au nom de Jésus, je viens contre toi maintenant. Je vais te montrer c'est quoi être saint et irrépréhensible devant Dieu. OK? Ça dit ici dans Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Oui, Christ aime l'Église comme jamais il a aimé quelqu'un. OK? Il s'est livré lui-même. Oui, il s'est livré lui-même parce qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges, mais il s'est livré son corps par amour pour elle. OK? Afin de la sanctifier. OK? Verset 25, Éphésiens 5, verset 25. OK? Il s'est livré lui-même afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia! OK? Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Alléluia! OK? Purifiée par le baptême d'eau. Afin de quoi? De la faire paraître devant lui. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia! Les gens, ils ont peur, ils sont comme, est-ce que je vais être enlevé dans l'enlèvement? Est-ce que le Seigneur, il m'aime? Il t'aime. Il est mort pour toi sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils pour toi. Il l'a fait saigner. Il l'a fait saigner à Golgotha. Son sang a coulé pour toi. Puis toi, tu es encore là dans le doute à savoir si Dieu t'aime. Il a prouvé son amour en envoyant son Fils unique. Alléluia. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Même pas les profondeurs, les hauteurs. Rien. Alléluia. Puis tu ne seras jamais saint et irrépréhensible. C'est seulement par lui. C'est lui qui te rend saint et irrépréhensible. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. OK? Ça dit, il s'est livré lui-même afin de la sanctifier. Alléluia! Par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Pourquoi? Afin de la faire paraître, qui? L'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia! Donc arrête d'avoir peur si tu es l'épouse du Christ, si tu vas être enlevé ou quoi que ce soit. Il est mort pour toi sur la croix. Réjouis-toi, la joie du salut. Ton Sauveur, ton Seigneur qui a donné sa vie pour toi. Puis toi, tu vas vivre dans le doute. Penser que c'est par tes fautes, par tes mérites à toi, que tu vas être capable de blasphémer, de faire mieux que le sang de Christ qui a coulé pour toi à Golgotha pour effacer tes fautes. Reviens à lui. Parce que c'est lui, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, parce que son sang te couvre. Et Dieu ne voit plus, il voit son Fils qui est mort sur la croix pour faire la justice parfaite de Dieu. Alléluia. Ça le dit aussi dans Colossiens chapitre 1. Vous qui étiez morts autrefois étrangers et ennemis. Oui, j'étais étranger parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia! Pourquoi? Pourquoi qu'il a fait ça? Que nous, on était étrangers, ennemis, puis que par nos mauvaises œuvres, puis lui, il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pourquoi qu'il a fait ça? Verset 22, Colossiens chapitre 1, verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. OK? Comment je peux demeurer saint, irrépréhensible et sans reproche, comme ça dit dans le verset 22 aussi, puis qu'on l'a lu dans Éphésiens 5, ça dit, verset 23, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. OK? Inébranlable dans la foi de quoi? Que Christ est mort pour tes péchés, qui est ressuscité, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. OK? C'est quelle espérance qu'on a dans ce monde déchu? La seule espérance qu'on a, c'est l'Évangile, que Christ est mort pour nous, qui est ressuscité. OK? Ça dit que si vous êtes fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner, on n'est pas de ceux qui se retirent, de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes les créatures sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia!
Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia! Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, je suis inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Alléluia! Gloire à Dieu. C'est ça être saint et irrépréhensible. Fait que là, on a parlé des commandements. C'est quoi les commandements? C'est que on croit au nom du Fils de Dieu puis qu'on s'aime les uns les autres. On a parlé de c'est quoi que le Consolateur va nous convaincre par rapport au péché, à la justice, au jugement. Que le péché, c'est de pas croire au nom du Fils de Dieu. Que la justice, c'est que la justice a été appliquée sur lui. Que lui a monté au Père, puis le jugement, c'est que le prince de ce monde, Satan, a été jugé. Alléluia, puis que Jésus a écrasé la tête. Puis c'est quoi après être saint, irrépréhensible, sans reproche? C'est lui qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour la rendre sans ride, ni reproche, ni rien d'irrépréhensible, la faire paraître glorieuse devant lui. Alléluia! Si on demeure dans la foi, inébranlable, dans l'espérance de l'Évangile. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens 1, ça le dit, on va tout le lire avec puissance, c'est trop puissant ce chapitre-là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'est-ce qu'on vient juste de lire? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia! À la louange de sa gloire, de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia! Par lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Oui, ta grâce est riche, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance de ses desseins qu'il avait formés en lui-même pour la mettre à exécution le plan de l'Évangile de la croix lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Alléluia! Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est quoi? L'évangile de votre salut, que Christ est mort pour tes péchés, qui est ressuscité en lui, nous avons cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, laquelle est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, parce qu'il n'y a personne qui peut te raver de sa main, à la louange de sa gloire. Alléluia! Ça dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, plus loin, verset 17, le Père de gloire, alléluia, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia! Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de la mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia! Gloire à Dieu! On va continuer à prêcher. Okay? Dans 2 Colossiens, ça dit, il a effacé l'acte, verset 14, il a effacé l'acte, okay? Des ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. C'est quoi effacer? Regardez un peu, je suis pécheur, ça. Non, il a effacé l'acte quand t'es mort. T'es mort. Il y a un seul péché qui mène à la mort.
Il a effacé l'acte des ordonnances de la loi, des choses que tu peux... Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Gloire à Dieu! Fait que ça dit après que personne, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du boire ou du manger, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Okay? Que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, okay? Parce que Dieu me dit que je peux manger tout si je le prends avec action de grâce. Au sujet des fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia, je suis le corps du Christ. Alléluia. Fait que personne ne vous juge au sujet de ça. Alléluia. Parce que ça dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, ok, c'est ça qu'ils font les gens sous la loi, là, qu'aucun homme sous apparence d'humilité et par un culte ne vous ravisse son gré, le prix de la course. C'est quoi le prix de la course? C'est que Jésus est mort pour tes péchés, qui est ressuscité. Il essaie de te voler l'Évangile en essayant de te détourner de la simplicité de Christ, en essayant de te détourner de la vérité. Satan essaie de te dire que ce que Jésus a fait, c'était pas assez. C'est assez, le sang a coulé, la nouvelle alliance, alléluia, il a racheté tes fautes. Okay? Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, parce qu'ils viennent tout le temps comme être pieux, qui ont beaucoup d'années d'expérience, et par un culte, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'ils s'abandonnent à ses visions, okay? Et qu'ils sont enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles. Okay? On l'expliquait hier, c'était quoi la loi? C'était des trucs charnels. Là. Okay? Puis ça dit de toute façon, ça dit dans Tite, chapitre 3, là, de ne pas débattre là, des choses de la loi parce que c'est vain, parce que Christ est ressuscité. Alléluia! Fait que c'est ça, ceux qui vont faire ça, ils vont outrager l'Esprit de grâce, ils vont blasphémer le Saint-Esprit en disant que le sang de la Nouvelle Alliance, c'était pas assez. Quel blasphème! OK, après ça ici, là, ça dit, dans Matthieu 26, on va parler du sang de Jésus. Là. OK, dans Matthieu 26, verset 27, là, OK? Il dit, mangez ceci et mon corps, il a versé le pain, parce que le pain de vie, on va l'expliquer tantôt. Okay? Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce à Dieu, parce qu'on rend toujours grâce à Dieu, alléluia, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Tout le monde, pas bois juste toi, non, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Je sais pas si tu comprends la puissance du sang de l'agneau de Jésus. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à leur témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est important, plus que tout. OK? Il est ressuscité, il a versé son sang pour toi. OK? Son sang, là, c'est l'affaire la plus importante. OK? Car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu sur plusieurs. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Alléluia! Gloire à Dieu, on va continuer à parler du sang de Jésus. OK? Dans Hébreux 9, ça dit, mais dans Hébreux 9, chapitre 11, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur, parce que oui, il est mon souverain sacrificateur, le pasteur, le protecteur de mon âme. Le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme au ciel. OK? C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ou sur la terre? Non, au ciel. Dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, parce qu'il s'est livré, comme tantôt on a vu. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est une rédemption temporaire, juste hier, demain, non. Une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs et des cendres d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurait la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, ok, parce que c'est lui qui est sans tache, irrépréhensible, sans défaut, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? C'est quoi les œuvres mortes? Tu as été crucifié, il va purifier ta conscience. Ta conscience, il y a un péché qui mène à la mort. Il est mort pour tes péchés. Ça dit qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il est mort pour tes péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais toi, il y a un péché maintenant que tu peux pas faire, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit, de quitter. On n'est pas de ceux qui se retirent pour de se perdre, on est de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. OK? Il y a un péché qui mène à la mort, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. OK? OK? Fait que ça dit combien plus le sang de Christ qui a été par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu, le Dieu vivant. C'est pas, il va purifier ta confiance des œuvres mortes. Je te dis pas de ne pas arrêter de fumer. Le Saint-Esprit va te sanctifier, ok? Mais tu seras jamais saint comme Jésus. Là, ok? C'est lui qui te rend sans tache, irrépréhensible, sans défaut. Ok? Mais oui, on marche de gloire en gloire. Ok? Mais lui, il va te purifier ta conscience de toutes les œuvres mortes, ok? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On vient de lire, buvez mon sang. OK? On vient juste de le lire dans Matthieu. OK? Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. OK? Fait qu'il dit, étant intervenu pour le rachat des transgressions, OK? Il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Des transgressions de quoi? De la loi, on l'a lu tantôt, que la puissance de la loi, le péché, sa puissance, c'est la loi, ok? Mais des transgressions, afin que la mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, la loi. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. On est l'enfant de la promesse, ok? L'héritage éternel qui leur a été promis. Par là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. OK? Ça, c'est Hébreux 9, verset 16. OK? Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. OK? Je ne dis pas que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est pas bon. OK? Mais Jésus a réussi à respecter tout l'Ancien Testament. Jésus est arrivé, il dit, comme le livre d'Ésaïe, il dit, il a tout accompli, il a pris le vinaigre, il a tout fait, ok? Tout est accompli. La loi est là pour que toutes les bouches soient fermées, c'est juste lui qui a réussi, ok? Mais il y a l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, ok? Mais pour qu'on soit sur la Nouvelle Alliance, il fallait qu'il meure, ok? Puis c'est écrit ici, dans Hébreux 9, verset 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Là, ça dit, verset 18, Hébreux 9, verset 18, « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. » La première alliance, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, okay, pas les commandements qu'on a lus tantôt, qu'il faut croire au nom du Fils de Dieu, puis il faut être ressuscité, les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, voici le sang de l'alliance, tout ça. Mais, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Tu penses-tu qu'il a comparu pour lui-même? Non, il s'est livré pour toi. OK? Afin de comparaître maintenant pour vous devant la face de Dieu. Il était ton avocat. Et ce n'est pas pour vous s'offrir lui-même, mais
pour lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Okay? Le péché, c'est la transgression de la loi. On va dire, il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Okay? Mais il est venu pour abolir le péché, tout est accompli. Okay? Il est venu pour pardonner ton péché. Il est ressuscité. Okay? Il est mort pour ton péché, il est ressuscité. L'Évangile. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après soi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, le deuxième retour du Seigneur. Alléluia! Mais t'es saint, irrépréhensible, sans tache ni défaut, à cause de lui, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour la rendre irrépréhensible, sans tache ni défaut. Fait qu'arrête de trembler. Alléluia! Sois dans la joie, la paix qui surpasse l'intelligence, parce que ton Seigneur est victorieux, il a triomphé, il a livré Satan publiquement en spectacle, il a triomphé par la croix. Réjouis-toi, alléluia! On va continuer à lire dans Hébreux 10. Ainsi donc, frères, verset 19, puisque nous avons moyen du sang de Jésus, c'est par quel moyen? Par les moyens de la loi, qu'on peut entrer voir Dieu, par le lieu très saint. Non, il a été déchiré. Le voile a été déchiré du haut au bas. C'est pas juste un petit bout de tissu là, qui n'a aucune signification. C'est le voile du lieu très saint. Pas le voile du lieu saint. Du lieu très saint où ce qu'on pouvait être dans la présence de Dieu. OK? Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen de quoi? Du sang de Jésus, OK? C'est uniquement par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia! Oui, on a une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, la nouvelle alliance est vivante, oui, parce que Jésus est vivant, OK? Qu'il a inauguré pour nous, c'est lui qui a été le premier né d'entre les morts, inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, cet voile qui a laissé passer. Alléluia, qui nous laisse passer. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, oui, parce qu'il est assis à la droite de Dieu pendant que je prêche en ce moment, accordons-nous d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Oui, il faut s'accorder d'une foi sincère. Pas des doutes, OK? Jésus est mort pour tes péchés et ressuscité. Une foi sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia! Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puis c'est quoi que ça dit? Verset 23, c'est pour ça que j'ai peur de personne. Restons fermement. Retenons fermement la profession de notre espérance. Je la tiens fermement, OK? La profession de mon espérance qui est en Jésus-Christ seul. Alléluia! OK? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il n'y a pas d'onde de variation dans son amour. Il t'aime pas plus aujourd'hui qu'hier. Il t'aime toujours éternellement. Dieu est amour. Il a donné son Fils pour toi, pour que tu puisses, malgré toute la création, OK? J'ai regardé au ciel, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu puisses t'y intéresser? Il est descendu dans un corps pécheur pour pouvoir te délivrer. Alléluia! Comment tu peux pas le remercier? Comment tu peux essayer de penser que c'est par tes œuvres, par ta loi? C'est Christ mon sabbat. Alléluia, c'est lui, le prince de paix. C'est dans lui que je me repose. C'est en lui que je peux entrer parce qu'il a inauguré au travers de son voile, de sa chair, pour que je puisse avoir une entrée libre par son sang dans le sanctuaire céleste. Alléluia! Fait que je retiens fermement, verset 23, la profession de mon espérance. Car celui qui l'a fait, la promesse, est fidèle. Alléluia! Gloire à Dieu. Fait que là, on va lire dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est quoi qui te purifie de tout péché? Le sang de Jésus. Puis si nous disons que nous n'avons pas de péché, OK?
parce que tu te crois au-dessus des autres, tu te crois sanctifié plus qu'un autre, là, OK? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Alléluia! OK? Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. OK? Je suis un pécheur sauvé par la grâce. OK? J'ai besoin d'un sauveur. Dieu veut que je dépende de son Fils parce qu'il veut m'apporter pleinement la miséricorde. Paul disait, là, je sais qu'est-ce qui est bien, je sais qu'est-ce qui est mal, j'ai la volonté, mais je ne suis pas capable. Je prie dans mon corps de chair. OK, c'est pas par rapport à tes efforts. Qui va me sauver de ce corps de mort? Oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je prie dans un corps de mort. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia! C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les attaques peuvent venir, les ennemis peuvent venir. Faut pas que j'aie peur de celui qui tue le corps, mais celui qui tue l'esprit. Alléluia! L'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. OK? Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Tu peux pas te mettre au-dessus de Dieu pour dire « Je suis saint et irrépréhensible ». C'est de l'orgueil. Dieu va te rabaisser. Il y a juste son Fils qui a réussi à être saint et irrépréhensible, sans défaut. Puis c'est par son sang qui te couvre, qui était irrépréhensible, sans tache ni défaut, que tu peux avoir un accès libre. Alléluia au sanctuaire. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 1. OK? Ça dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, OK? Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son quoi? Par son sang. Celui qui nous a aimés, ton premier amour, qui t'a délivré de tes péchés. Par quoi? Par son sang précieux. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Alléluia! Toute la gloire soit à lui. OK? Puis quand Jean l'a vu dans Apocalypse chapitre 1, verset 17, là, il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « Ne crains pas. Ne crains pas. » C'est Jésus qui le dit. T'imagines-tu dans sa gloire infinie, tu es au pied de ses pieds, tu ressens genre toute sa puissance, puis lui il met sa main sur toi là, avec sa paix, là, parce qu'il est doux et humble de cœur. Là. Il dit ne crains pas. Comment tu veux craindre? Il dit je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia, il est ressuscité. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés du séjour des morts. Gloire à Dieu! Alléluia! Il met sa main sur toi maintenant. Il dit, ne crains pas. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles et des siècles. C'est quoi qu'on a lu en premier dans Apocalypse chapitre 1? À celui qui t'aime, qui t'a délivré de tes péchés par son sang. T'as tant aimé. Alléluia. On va aller dans Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, Adam. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Verset 20, Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue. OK, pourquoi qu'elle est intervenue? Pour que l'offense abonde. OK, pour qu'on puisse savoir c'est quoi le bien et le mal, qu'on puisse être déclaré pécheur, qu'on puisse voir que aïe, j'ai volé, j'ai tué, qu'on puisse, Dieu a fait ça. Ça dit, verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » OK? Mais tantôt, on l'a lu, là, que la grâce, c'est pas un moyen pour me justifier pour pécher. Là. Loin de là, j'ai rien à me glorifier, c'est toute la gloire lui revient. Alléluia! OK? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais tu sais quoi? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia!
Gloire à Dieu, afin que quoi? Afin que comme le péché a régné par la mort, parce qu'on a vu tantôt que le péché règne par la mort, puis la puissance de la mort, c'est la loi, ainsi la grâce régna par la justice qui est appliquée sur son Fils, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il régnera par la justice pour la vie éternelle qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! On va lire dans Jean 1, verset 29. OK? Mais Jean, il baptisait les gens, puis il dit ça, puis il disait qu'il n'était même pas digne de délasser ses souliers. Puis là, le lendemain, il vit Jésus, il a vu Jésus au loin, puis il a dit quelque chose de vraiment puissant. Il dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau, pourquoi? Parce qu'il a été sacrifié comme dans l'Ancien Testament. Pourquoi il s'appelle l'agneau de Dieu? Parce qu'il a été égorgé pour nous, il a été sacrifié pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia! C'est lui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés. C'est pas tes lois ou tes choses là, que tu fais. Là. C'est lui qui a tout accompli la loi. Voici l'agneau de Dieu qui va être sacrifié pour toi, qui ôte le péché du monde. Alléluia! Gloire à Dieu! En 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, il dit, nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Alléluia. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il me voit en ce moment pendant que je suis en train de prêcher. Alléluia, il est victorieux. Alléluia. Élu selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre, dans 1 Pierre 1, chapitre 1, ça commence comme ça. Ils sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, pour la sanctification par l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants à quoi? Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux être obéissant et participer à l'aspersion du sang de Christ qui va asperger tout le monde pour que tout le monde qui croit au nom du Fils de Dieu puis qui s'aiment les uns les autres puisse avoir la vie éternelle, qui participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia! Recevez la grâce, la paix, la joie, qui sont les fruits de l'Esprit. Alléluia maintenant, au nom puissant de Jésus. Ça dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Cette espérance-là de l'Évangile, elle est vivante. La parole est vivante. Okay? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia! Pour un héritage qui ne peut se corrompre. Okay? Est-ce que tu penses que tu peux... ton héritage, là, ça dit ici, qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Une plante qui se flétrit, ça meurt, mais ça ne peut pas. Ton héritage, ta promesse, la promesse, l'enfant libre, ton héritage qui est mentionné aussi dans Éphésiens 1, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, ça dit... Je vais leur lire, c'est trop bon. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que selon sa grande miséricorde, car sa miséricorde durera toujours, nous a régénérés pour une espérance vivante. Quelle espérance? L'espérance de l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés, qui est ressuscité par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, parce que, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Gloire à Dieu qui a remporté la victoire, qui a écrasé l'ennemi, alléluia, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. OK? À vous qui, par la puissance de Dieu, c'est quoi la puissance de Dieu? C'est l'Évangile. OK? Vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Alléluia! À vous qui, par la puissance de Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, alléluia, êtes gardés. Okay? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Okay? Par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là ce que fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie.
Où je vais chercher ma joie? Dans l'espérance de l'Évangile, de mon salut, que Christ est mort pour mes péchés, qui a saigné pour moi, que son sang, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. C'est de là que ma joie vient. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. On peut être attristé, tout ça, mais quand tu es rempli de la joie du Seigneur, alléluia, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. C'est quoi le résultat de tout ça à la fin? Que Christ est mort pour nos péchés, puis qu'il est ressuscité, là, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alléluia! Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous avez obtenu le salut de vos âmes pour prix de quoi? De la loi? De votre foi. Le juste vivra par la foi, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, verset 10, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé avant, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, quel salut, le Christ futur, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, dans l'Ancien Testament, mais pour vous, qu'il était leur dispensateur. Le dispensateur de quoi? De la grâce, de ces choses on vous annonce maintenant, ceux qui ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges sont fascinés qu'on puisse être délivré par le sang de l'agneau, que Jésus a tout remporté. Alléluia! Parce que c'est lui, alléluia! J'ai entendu un cri dans le ciel, gloire, victoire, puissance, au siècle des siècles. C'est pourquoi, scindez vos reins de votre entendement, soyez sobres, ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, c'est ça. Conduisez-vous avec crainte pendant que le temps du pèlerinage sur terre, la crainte de l'Éternel, pour pas qu'on puisse faire le péché qui mène à la mort, que Satan puisse, comme la parabole du sommeur, enlever les graines de notre cœur, puis qu'on puisse se faire détourner de l'Évangile. OK? Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, OK? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. OK? Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est parce qu'il est venu pour lui-même, qui par lui croyait en Dieu, lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité de l'Évangile pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia! Le commandement qu'il nous a donné. Si vous aimez Dieu, faites nos commandements. C'est quoi les commandements? Et ici est mon commandement. Que vous croyez au nom du Fils de Dieu, que vous aimez les uns les autres. Alléluia. On va continuer dans Apocalypse chapitre 5. Les gens, ça dit, ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Pourquoi? Parce qu'il était sacrifié. Okay? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Pour qui?
pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu par quoi? Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alléluia. Par son sang. Fait que c'est ça, on va finir avec Jean 6. Là. Jean 6, ça parle beaucoup de choses. Des fois, quand je prends la communion, je lis beaucoup Jean 6 parce que c'est ça parle beaucoup. On va lire Jean 6, verset 27. À partir du verset 27. Travaillez non pour de la nourriture qui périt, okay? Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Okay? Et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est qui va le donner? C'est Jésus. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau, son Fils unique. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Les gens disaient ça. C'est quoi qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, verset 29, Jean 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est quoi le péché, la justice et le jugement? Le péché, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est quoi le témoignage? De croire au nom du Fils de Dieu. On va descendre. Verset 33. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Okay? C'est pour ça qu'il disait au début de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste de la vie éternelle. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. Ce qui va essuyer nos larmes. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Gloire à Dieu. Et je ne les mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Pourquoi? Pour faire non ma volonté, Jésus dit, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est quoi sa volonté? C'était de racheter les âmes, de trouver une manière d'être juste, parce que Dieu est juste, puis pour la fondation de son trône, c'est sa justice. Pour être juste, il fallait qu'il condamne le péché. En envoyant son Fils unique, il a condamné le péché sur son Fils. On est libéré de la croix. Par la croix, on est libéré. La justice a été appliquée. Satan, il n'y a plus rien à dire. La justice a été appliquée. Dieu reste juste tout en pardonnant l'offense des gens. Alléluia. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que Jésus ne perde rien de tout ce qui... Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Il t'a donné. Donc, tu ne peux pas être perdu. La volonté de Dieu, c'est que Jésus intercède pour toi, puis qu'il ne puisse pas perdre rien qu'il t'a donné. Alléluia. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. On va le relire. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que quiconque, pas juste une personne seule, quiconque voit le Fils de Dieu comme le serpent dans Jean 3, 17. Jean 3, 15, ça parlait du serpent, d'airain, comme Moïse qui a élevé le serpent, mais Jésus a été élevé. Avec tous ceux qui le voient, le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Il est écrit, verset 45, il est écrit dans les prophètes, avant, ils seront tous enseignés de Dieu. Oui, on est enseigné par qui? Par le Seigneur, je le disais tantôt. Pour expliquer, ils vont vous convaincre du péché, de justice et de jugement. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alléluia. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. OK? Jésus le dit encore, là. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, dans l'Ancien Testament. Ils sont morts. La loi, OK? Le péché, la mort, on l'a dit tantôt, la puissance du péché, tu sais, sa puissance de la mort, de la loi, OK? Mais les gens de l'Ancien Testament sont morts, OK? Je suis le pain de vie, vos pères qui ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts.
C'est ici le pain qui descend du ciel, Jésus, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, mangez ceci, c'est mon corps, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, alléluia, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Parce qu'ils pensaient que, c'est ça, les gens ne comprennent pas les paraboles, ils pensent qu'il est genre cannibale, c'est pas ça pantoute, là. Il explique qu'il est le pain de vie, comme la manne qui est descendue du ciel, mais lui, c'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, qu'il est le pain de vie, que tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif si tu crois en lui, parce qu'il va te délivrer de la mort, Ça dit, il dit... je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Oui, je le crois, Seigneur, je ne mourrai jamais. Parce que tu es mort pour le péché. Alléluia. Puis il y a un seul péché qui mène à la mort. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Fait que oui, je mourrai jamais, Seigneur Dieu. Parce que tu es ressuscité. Et que je suis mort en toi. Puis que tu m'as dit que comme je suis mort en toi, je vais ressusciter avec toi. Alléluia. Parce que tes promesses sont fidèles. Gloire à Dieu. Mon corps reste ferme. Mes pensées restent fermes dans l'espérance de l'Évangile. Fait que là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, mangez, il donnait le pain là, au dernier repas, il dit, ceci est mon corps. Partagez-le entre vous autres, ceci est mon sang. Il explique ici, si vous ne buvez, si vous ne mangez, on va leur lire. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, le pain descendu du ciel, et qui boit mon sang, le sang de la nouvelle alliance, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, le pain descendu du ciel, et mon sang est vraiment un breuvage, parce que le sang de l'alliance. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. C'est quoi qu'on disait, les commandements? Si tu crois au nom du Fils de Dieu, tout ce que tu vas demander en son nom, il va te le donner. Puis si tu crois au nom du Fils de Dieu, puis que tu t'aimes les uns les autres, Dieu demeure en toi, et toi, tu demeures en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Ici, dans Jean 6, verset 56. Verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, alléluia, oui, il est vivant à l'Éternel, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que j'espère que vous prenez connaissance de la valeur du sang de l'agneau qui est mort pour vos péchés. J'espère que vous n'allez pas outrager l'Esprit de grâce. Vous n'allez pas fouler aux pieds le sang de l'agneau, que vous n'allez pas blasphémer le Saint-Esprit qui est le péché impardonnable. J'espère que vous allez être libérés du fait que c'est pas le péché, la justice et le jugement, c'est pas ton péché, c'est pas ta justice, c'est pas ton jugement, c'est que Satan a été jugé parce que Jésus est ressuscité, puis que si tu crois en lui, tu es délivré de ton péché. C'est ça que le Saint-Esprit va te convaincre dans toute la vérité, va te conduire dans toute la vérité, puis que tu peux pas être irrépréhensible, sans tache ni défaut. C'est Christ qui s'est livré lui-même pour elle, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni défaut. J'espère que tu vas être libéré, que tu vas avoir la paix qui surpasse toute intelligence, que tu vas comprendre les Écritures, que tu vas pouvoir aller valider par toi-même les textes que je t'avais dit. On va finir par une chanson que j'ai composée hier, parce que j'ai fait la vidéo sur la loi et la grâce. Puis c'est ça, après ça, j'ai eu à cœur de faire un chant
Oui, j'utilise l'intelligence artificielle pour l'instant parce que j'ai pas de micro, j'ai pas tous mes équipements, puis le Seigneur est souverain, il utilise n'importe quoi pour sa gloire. Fait qu'il il rentre dans ces musiques-là, puis il fortifie le corps de Christ à partir de ça. C'est pas parce que j'utilise l'intelligence artificielle, je sais que ça va être l'ennemi, mais je me sers des outils de l'ennemi contre lui-même pour chanter la gloire de Dieu. Toute mon être va chanter la gloire de Dieu. Je vais utiliser mes talents pour la gloire, que ce soit n'importe quoi. Tout va chanter sa gloire. Alléluia. Fait qu'on va terminer avec un chant qui s'appelle Le sang de Christ. Puis je vous souhaite d'être en paix, que vous ayez la joie du salut, que vous soyez délivrés, justifiés, pardonnés, sanctifiés. Merci Seigneur Dieu pour l'œuvre de la croix, pour ton sang si précieux à la croix. À toi soit toute la gloire. Amen. Soyez bénis. Je m'avance sans menace, tes mains portent les clous. La honte perd ses armes, ta grâce brise les verrous. Ta croix trace ma route, je marche au son de ta voix. L'ennemi a perdu, la paix prend place en moi. Je ne paye plus la dette, ton sang a tout soldé. Ta justice n'est pas contre moi, elle m'appelle à m'approcher. Ton pardon n'est pas temporaire, il tient dans la tempête. Quand le doute gronde, tu fais sonner la trompette. Ta vie coule en moi, je me tiens dans ta lumière. Ta parole est ma foi, elle coule comme une rivière. Je prends ce que tu donnes et je lâche ce qui tue. Je marche maintenant par la foi et non par la vue. Le sang de la croix parle plus fort que mes peurs. Il lave mes chemins, il restaure mon cœur. Le sang de la croix ouvre des portes fermées. Il appelle mon nom et je me lève en paix. Le sang de la croix crie liberté sur ma vie. Il brise les liens, il me rétablit. Le sang de la croix, source de mon salut. Si je vis, c'est uniquement à cause de Jésus. Je pose ma vie sur l'autel de tes desseins. Tu redresses mes idées, tu rassures mes lendemains. Pas de marcher avec l'ombre, ta lumière est mon choix. Je réponds à ton appel, en ta fidélité je crois. Tu dresses une table devant mes ennemis. Tu verses l'huile sur ma tête, ta grâce me suffit. Je parle à la montagne et plus rien reste flou. Le mensonge se détache quand je tombe à genoux. Ta vie coule en moi, je me tiens dans ta lumière. Ta parole est ma foi, elle coule comme une rivière. Je prends ce que tu donnes et je lâche ce qui tue. Je marche maintenant par la foi et non par la vue. Le sang de la croix parle plus fort que mes peurs. Il lave mes chemins et il restaure mon cœur. Le sang de la croix ouvre des portes fermées. Il appelle mon nom et je me lève en paix. Le sang de la croix crie liberté sur ma vie. Il brise les liens, il me rétablit. Le sang de la croix, source de mon salut. Si je vis, c'est uniquement à cause de Jésus. Ce sang me rapproche, je ne suis pas éloigné. Ce sang m'appelle fils, il m'a immergé. Ce sang fait taire la voix de l'accusateur. Ce sang m'a été donné par un seul donateur. Ce sang est ma force, ma liberté, mon abri. Ce sang est ma victoire grâce à Jésus-Christ. Je garde mes pensées sous le casque du salut. Ma ceinture de vérité, mes pas me portent car j'ai cru. Mon bouclier levé, les flèches tombent devant moi. L'épée dans ma bouche, la victoire est maintenant dans mes doigts. Je bâtis ma maison sur le roc de ton triomphe. Les murs peuvent se dresser, mais je les défonce. Tu es le prince de la paix qui est mort sur la croix. J'annoncerai à jamais tes exploits de ton sang sur le bois. Ta vie coule en moi, je me tiens dans ta lumière. Ta parole est ma foi, elle coule comme une rivière. Je prends ce que tu donnes et je lâche ce qui tue. Je marche maintenant par la foi et non par la vue. Le sang de la croix parle plus fort que mes peurs. Il lave mes chemins, il restaure mon cœur. Le sang de la croix ouvre des portes fermées. Il appelle mon nom et je me lève en paix. Le sang de la croix crie liberté sur ma vie. Il brise les liens, il me rétablit. Le sang de la croix, source de mon salut. Si je vis, c'est uniquement à cause de Jésus. Ce n'est pas ma force, c'est ton sang. Ce n'est pas mon mérite, c'est ta croix. Et
ça me suffit. Ne pas m'emmêler.